Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, journée très excitante car on commence un nouveau projet. Oui, vous allez me dire, ouais mais André, t'as pas encore terminé la Killer Instinct? J'étais sur le point de le finir. Le flyback me sautait d'en face. Ben, pas littéralement, il n'a pas explosé, ça peut arriver, mais ça ne m'est pas arrivé. C'est juste que j'ai dû arriver à la conclusion que le flyback de l'écran est sauté. La pièce est commandée, on l'attend, elle va bientôt être terminée. Mais en attendant, j'optimise le temps et je commence un nouveau projet très excitant et très spécial. Ça va être une machine custom. Parce que ce que vous voyez derrière moi, c'est une arcade Data East, originalement de Robocop. Comment je suis capable de dire ça? Parce que Robocop est une des rares arcades avec un marquee bombé. En fait, Data East ont fait, à moins vraiment que quelqu'un va me dire, non, il y en a eu d'autres, des plus petits rares modèles de Papatwika et les papous s'en vont en Guinée chasser le coco, qui ont peut-être fait 2-3 games avec ce nom-là. Cette machine-là est une Robocop et l'autre qu'ils ont fait avec ce modèle-là, c'est The Real Ghostbusters. La Real Ghostbusters, je sais que c'est pas elle parce qu'à l'origine, il y avait un très très gros panneau de contrôle pour être capable d'accommoder 3 joueurs. Donc, cette machine-là, quand je l'ai eue, à la base, ce que je voulais faire, c'était refaire une Robocop avec elle. Mettre une 2019 jeux en un, mais utiliser le visuel de Robocop parce que j'ai un fichier en très très haute résolution de Robocop qui sort de la voiture, ça aurait été ce que j'appelle la badass. Mais, il m'est arrivé une petite demande récemment pour faire une machine custom pour un jeu particulier, pour une boîte de jeux vidéo de Québec très connue, qui veut une machine personnalisée pour un de leurs jeux de propriété, une de leurs propriétés intellectuelles. Je ne peux pas refuser ça. C'est vraiment une belle occasion pour moi de faire une super machine custom. Alors, le montage visuel est déjà sensiblement terminé. Il me reste à faire quelques passes d'approbation et puis ça va aller en impression. Mais en attendant, je vais dès aujourd'hui m'attaquer à la boîte et ça implique enlever la corn door pour éventuellement la nettoyer, la repeindre au besoin et puis la réinstaller. Je vais enlever les T-molding, décaper chaque côté parce qu'elle a été complètement repeinte grise. Est-ce que je vais avoir des surprises en la décapant? Ça serait le fun parce que je peux déjà dire qu'elle a eu plusieurs vies. Parce que voyez-vous, quand j'ai eu cette machine-là, c'était en fait une Miss Pac-Man qui était dedans. Donc oui, ça a été une Robocop reconvertie en Miss Pac-Man, d'où le pourquoi de l'écran vertical. C'est pas l'écran original qui était dedans, l'écran, en fait, c'est pas l'écran qui était de Miss Pac-Man que j'ai eu quand je me suis procuré la machine parce que c'était complètement burné, comme la majorité des écrans de Miss Pac-Man. On voyait parfaitement le tracé de Miss Pac-Man. Donc c'est pourquoi il y a juste un bouton, une manette, pas besoin de bouton pour Miss Pac-Man, simplement les boutons de démarrage. Alors ces boutons-là vont aller sur le dessus, ici ça va être bouché. Ça va être une machine 2 joueurs, 3 boutons chacun. Et puis, il va y avoir aussi la modification de ce panneau-là. Je vais refaire une autre planche avec des trous de chaque côté car ça va être un système de son stéréo qui va être dedans et non pas mono. Et évidemment, il va y avoir un marquee bombé. Vous voyez le système de lumière très rudimentaire. Et bien ça, c'est un peu la marque Data East. Data East, il pouvait faire des coupures à une coupe de place, il ne se gênait pas pour le faire. On le voyait surtout dans les machines à boules d'ailleurs. Alors, un visuel flamboyant et très coloré va venir alimenter ce côté-là éventuellement quand il va être retravaillé. L'écran ici va prendre le bord et ce qu'on va avoir en fait, c'est un écran widescreen 24 pouces. Parce qu'on veut de la fiabilité, on veut de la durabilité et pour ça, ben, ça prend de l'écran LCD. Ça ne sera sûrement pas un écran cathodique. Surtout que la machine va être appelée à se promener beaucoup. Parce que ce qui est intéressant avec cette machine-là, c'est qu'elle va se promener. Elle va aller dans les trade shows. Elle va aller PAX, South by Southwest, E3. Qui sait? Elle va se promener. Elle va voir du monde. Ça, c'est le fun. Alors, bon, j'ai déjà fait un petit peu de commission. Évidemment, une bonne power bar avec une protection de surtension. Ici, on a du T-molding. T-molding. Laiton. Oui, monsieur, madame. On y va. Écoutez, je suis vraiment pas laiton dans ma vie, là. D'ailleurs, c'est très très rare en 2016 qu'on va entendre dire quelqu'un « Moi, je suis vraiment laiton ». Mais dans ce cas-ci, avec le thème du jeu, que je ne peux pas vous dire, vous devez l'avoir compris jusqu'à maintenant, je ne peux pas vous dire c'est quoi la compagnie, je ne peux pas vous dire c'est quoi le jeu, mais avec le thème du jeu, ça va être parfait. Système de son. Pourquoi j'ai choisi là en particulier? Bon, évidemment, je ne mettrai pas un 5.1. Un 2.1, c'est parfait. Il va y avoir une bonne base. Je les ai testés. Ça va avoir exactement le niveau de présence qu'on veut. Mais c'est surtout pour cette petite feature-là que je l'ai ramassé. C'est qu'il y a un contrôle à distance que je vais pouvoir venir greffer à l'arrière, soit sur le toit, soit sur le dessus ou en arrière,
pour que quand la machine va être sur le plancher d'un trade show, ça va être facile de pouvoir contrôler le système de son. Et évidemment, on ne veut pas qu'il soit à la portée de main des joueurs, mais bien de la personne qui va s'occuper du kiosque. Les câbles, j'ai un harnais JAMA. Pourquoi un harnais JAMA? Parce que ça va être plugué d'un ordinateur. Hein. Ça faut pas, je vous le cacherai pas, ça va être un ordinateur qui va rouler le jeu là-dedans. Donc, ça ne sera pas en fait un connecteur JAMA qui va être là-dedans, mais ça va être un iPack USB, comme celui-là. Mais j'ai tout acheté sur Canada, rétroactive, je me rappelle plus trop, multi-arcade. Bref, pour éviter des surprises de dédouanage et tout, puis je trouvais tout à la même place, j'ai acheté tout ce qui est manette et boutons sur un site de vente de pièces canadiennes. Puis, ils vendaient en kit, donc on pouvait se monter un kit 2 joueurs, 4 joueurs, on choisissait la longueur de nos joysticks, les couleurs et tout. Et puis, le petit pack USB. Mais quand tu achetais ça, ça venait pas avec les fils. Il fallait que tu achètes les fils à part. Mais sur le site, tu n'as pas vraiment de pack de fils colorés avec un code couleur facile à reconnaître. Tu peux acheter genre 50 mètres de rouge, de bleu, de noir. Alors, j'ai acheté un pack JAMA juste pour que ce soit plus simple. Et tous les fils ici, je vais simplement les couper. Et au lieu d'avoir dans la griffe JAMA, ça va aller se plugger ici. Alors, ça fait pas mal le tour de présentation du projet qui m'attend en ce moment. C'est un projet très rush. J'ai quelques semaines seulement. C'est jouable, c'est faisable. 2-3 semaines parce que là maintenant j'ai beaucoup plus de temps devant moi. Car oui, je fais ça à temps plein. Et là, à partir de demain, justement, en fait, dès aujourd'hui, je vais de la machine. Et puis dès demain, on continue. Ce qui veut dire que la semaine prochaine, je devrais être assez foncièrement avancé. Et oui, c'est faisable. Très excitant. Très beau projet. J'ai hâte de pouvoir vous le dévoiler. Et aussitôt que je vais pouvoir le faire, vous allez l'avoir en primaire. Pas sur mon site, mais la même journée que ça va être annoncé officiellement, je vais l'afficher sur le site. Ça vous va? Ok, à bientôt!